Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du mardi 13 mars 2018. Je suis Avenizar, très heureux de vous retrouver pour la reprise de ce point de marché en stratégie bourse Forex. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs, je vous prie à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien sur le chat s'il vous plaît. Alors le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, et bonjour donc à Frédéric, Benjamin et Loïc. Et merci donc de m'avoir confirmé que le son image fonctionnait bien. Ce webinaire va donc pouvoir débuter. Alors, vous l'avez sans doute appris, il y a une heure, les chiffres de l'inflation aux États-Unis sont tombés. Ils ont accéléré. Ils ont accéléré puisque l'inflation globale est ressortie à 2,2%. Donc un rythme supérieur à celui du mois précédent à 2,1%. Et l'inflation sous-jacente également qui a accéléré à 1,8%. Je rappelle que l'inflation sous-jacente ne prend en compte ni les prix alimentaires ni les prix énergétiques, mais toutefois, certes il s'agit d'une accélération, mais voilà, c'est un scénario anticipé, c'est un chiffre. Ce sont des chiffres qui ont été anticipés déjà par le consensus, ce qui explique donc que le dollar en intraday se replie, en tout cas que le dollar s'est replié suite à cette annonce. Voilà, on voit qu'il y a déjà un retracement, mais en tout cas la première réaction du dollar a été baissière. Alors qu'est-ce que cela nous donne sur ce graphique de l'euro-dollar? Alors sur le graphique de l'euro-dollar, cela nous donne une configuration intéressante. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte de court terme, le contexte depuis la fin du mois, le début d'année même, début d'année 2018, le contexte est latéral, la tendance est latérale pour ce taux de change euro-dollar. On voit qu'il a franchi d'ailleurs cette droite de tendance initiée lors de la séance du 18 décembre, mais sans entamer donc de tendance directionnelle. Donc le taux de change fluctue et se stabilise à l'intérieur de ce range weekly entre 1,25 382 et 1,22 138. Voilà. Brièvement, ce graphique hebdomadaire, voilà, pour mettre en évidence finalement l'importance de ces seuils, l'importance de ces seuils que je viens de vous proposer. On repasse en données journalières. Et en données journalières, le taux de change euro-dollar a effectué un pullback sur les 1,2266, donc qui a rebondi sur son premier rebond. Voilà, l'euro-dollar qui a rebondi mais qui ne franchit pas non plus de résistance, ce qui est finalement le signe d'un marché indécis, un marché neutre finalement. Donc bien que je pense qu'un prochain test d'un 24,30 paraît envisageable au vu de la configuration actuelle de l'euro-dollar, ma stratégie de court terme est neutre puisque le cours est en plein milieu d'un range. Donc pour optimiser son risque, cela paraît compromis. Toutefois, sur du moyen long terme, mon point de vue, mon opinion est haussière sur l'euro-dollar, car d'une part, comme vous le voyez sur ce graphique hebdomadaire, la tendance de fond est nettement haussière, et l'euro-dollar donc est en train de former un fanion qui est une figure de continuation. En tout cas, ça y ressemble à un fanion. Et ce n'est pas un fanion, c'est un carré, un drapeau, pardon. Et donc un drapeau qui lui a la forme carrée à la différence du fanion. Et donc ce sont des figures de continuation, ce qui pourrait donc être bénéfique sur du moyen long terme à l'euro-dollar. Nous ne sommes pas encore là, mais en tout cas, en effet, le signal serait donné un cas de franchissement des 1,25, qui n'a donc pour le moment pas lieu. Voilà donc pour mon plan de trading sur l'euro-dollar, neutre court terme, sur du long terme haussier. Et je vais passer au GBP-USD. Le GBP-USD qui lui aussi tire profit du repli du dollar américain suite donc à ces chiffres de l'inflation. Alors je parlais du fanion, le GBP-USD se situe également à l'intérieur d'un fanion, figure technique, je le répète, de continuation, et le cours du câble est en train d'en sortir par le haut. Donc là, en effet, le signal pourrait être prochainement donné. Alors certes, nous sommes en données hebdomadaires, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en données hebdomadaires, voilà, il y a la partie basse de ce fanion à 1,3820 qui soutient le marché et qui donc permet au cours du câble de rebondir.
Donc c'est la raison pour laquelle sur du moyen terme, swing trading, peut-être pas swing trading, mais en tout cas moyen terme, je pense que GBP USD pourrait repartir en direction d'un 43,40. Stratégie donc haussière de moyen terme. Sur du court terme, voilà, sur du court terme, on retrouve toujours finalement ce test, le signal, comme je l'indiquais sur l'euro-dollar, sur ce graphique, sur le graphique hebdomadaire de l'euro-dollar, en tout cas sur le GBP-USD, le signal haussier, du point de vue technique bien sûr, serait selon moi donné en cas donc de sortie de clôture journalière au-dessus de cette droite de tendance court terme, droite de tendance baissière court terme. Voilà, je pense qu'on y est proche. Le cas échéant, première cible à 1,4145. Donc finalement, voilà, c'est le premier, peut-être pas réellement le premier puisqu'il y en a un ici, mais qui est situé très proche. Mais en tout cas, voilà, il s'agit de l'intersection entre ce sommet et cette droite de tendance. Et la seconde cible, c'est la même que j'ai évoquée en données hebdomadaires, c'est sur du moyen terme, pardon, à 1,4340. Donc stratégie haussière en attente, bien sûr, de validation de ce signal technique sur le GBP USD. Voilà. On va poursuivre avec l'USD Yen et ensuite je parlerai des paires en Yen car le Yen finalement depuis quelques séances subit un repli technique. Mais voilà, le dollar également subit un repli technique, on l'a vu avec ces chiffres de l'inflation. Donc ça nous donne un graphique intéressant. Pourquoi? Comme vous le voyez, il y a ce point bas de l'année 2017. Vous vous souvenez de cette fausse cassure qui a, mais dont le point bas, en tout cas, dont le point bas fait office de résistance sur l'USD Yen. Et donc l'USD Yen qui s'est replié sous les 107,32, juste après d'ailleurs les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Alors, petite coupure d'image, je vous prie de m'excuser. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien sur le chat, s'il vous plaît? De mon côté, tout semble être rentré dans l'ordre. Est-ce que vous pouvez simplement me confirmer? Voilà, merci Mickaël et Michel qui me confirment donc que le son et l'image sont revenus. Je vous prie de m'excuser. Petit problème. Cette fois-ci, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de ma part. Une mauvaise manipulation, donc je vous prie de m'excuser. Alors, ce que j'expliquais donc justement sur le taux de change USD-Yen, c'est qu'en effet, le cours qui a profité du repli technique du yen pour retracer, a interrompu son retracement sous les 107,32 yens, ce seuil donc qui correspond au point bas au point bas finalement atteint par le taux de change USD-Yen en 2017. Voilà. Voilà, donc c'est parfait, tout est rentré dans l'ordre et donc l'USD-Yen qui pourrait lui aussi finalement être fragilisé par ce repli du dollar américain, en tout cas techniquement, si cet échec se confirme sous les 107,32, l'USD-Yen pourrait retomber en direction donc de cette zone située entre les 106 et les 105,55 yens. Pourquoi 106? D'une part, car il s'agit d'un seuil, d'un seuil psychologique, et aussi car il s'agit, vous voyez, de ce creux du 15 février. Donc voilà, cette zone qui pourrait finalement accueillir l'USD-Yen si cet échec sous les 107,32 se confirme. Voilà, on va poursuivre avec les paires en yen, je l'avais promis, car il y a des configurations intéressantes, et notamment sur l'AUD yen, j'en ai parlé hier, il s'agit de ma stratégie de la semaine, stratégie haussière sur le taux de change, AUD yen. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, à mon point de marché, sur l'AUD yen, il y a eu la formation, d'un avalement aussi en données hebdomadaires sur support,
à 785. Et donc, finalement, j'ai face à moi un graphique qui me propose deux signaux techniques haussiers, pattern plus support technique. Donc c'est la raison pour laquelle ma stratégie est haussière pour viser à court terme 86,10, 86,95, qui est finalement ce seuil d'inversion de polarité que vous voyez en données hebdomadaires, et seconde cible sur du long terme à 89,33, qui est finalement la résistance majeure sur ce taux de change AUD yen. Donc voilà, le yen qui n'a peut-être finalement pas encore terminé son retracement, et d'où l'enjeu d'ailleurs de surveiller donc son évolution lors des prochaines séances. En tout cas, stratégie haussière pour viser, stratégie haussière sur l'AUD yen pour viser, donc vous l'avez compris, les 86,10 yens. Voilà, le GBP yen également, GBP yen qui est une paire que j'apprécie, qui donne des seuils techniques intéressants. Le GBP yen que voici, qui lui aussi a cassé ce support la semaine passée avec 147,38, il y a 2 semaines, pardon, mais qui interrompt finalement son repli. En effet, là, nous avions un signal baissier donné par l'analyse technique qui est en train d'être invalidé, car le cours a formé, vous voyez, une piercing line, qui est donc une figure de retournement à la hausse, configuration de retournement à la hausse, piercing line en terminologie française qui se dit ligne pénétrante, et donc qui soutient pour le moment le GBP yen, qui pourrait donc ainsi retrouver sa résistance à 152,50. Piercing line, voilà, il y a plusieurs configurations de retournement sur les paires yen, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. On l'a vu sur l'AUD yen, on le voit sur le GBP yen et sur l'euro yen que je vous propose également. Une configuration également intéressante que voici. Donc idem, une sorte d'avalement haussier en données hebdomadaires, ce qui produit pour le moment ses effets sur l'euro yen qui pourrait donc atteindre ce magnifique d'un seuil d'inversion de polarité à 134,45 en swing trading. Voilà pour Forex, je vais parler des indices. N'hésitez pas, je vous prie, à me faire savoir sur le chat voilà, si vous souhaitez tout simplement que je parle sur un actif en particulier. Voilà, c'est vrai que malheureusement, je peux pas couvrir tous les actifs. Je vous propose ceux qui ont une configuration qui me paraît les plus intéressantes. Donc n'hésitez pas, je vous prie, à m'indiquer sur le chat voilà, si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, que ce soit sur le Forex, les matières premières, ou les indices, ou même crypto-monnaies, n'hésitez pas à me faire savoir. Voilà pour ce tour d'horizon Forex. On va passer aux indices. Et le CAC 40, le CAC 40 que voici. Voici donc mon graphique du CAC. Le CAC qui peine à franchir sa résistance majeure à court terme. Résistance à 5300 points. Et le CAC qui a échoué la semaine passée sous les 5300 points, pas la semaine passée, pardon, hier, qui a échoué sous les 5300 points lorsqu'il était bien parti pour effectuer ce breakout, mais échec. Et attention à la shooting star qui est en train de prendre forme. Pour le moment, il n'y a pas de shooting star car la bougie est encore loin d'avoir clôturé, la bougie journalière. Mais tout de même, on sent voilà une certaine résilience du marché sous les 5300 points. Donc sous ce seuil, il y a un risque de repli logique procuré par l'analyse technique. Mais attention car ce seuil est de plus en plus testé et donc un risque de breakout pourrait avoir lieu. En tout cas, en cas de franchissement des 5300 points, un retour sous les 5415 points me paraît envisageable. Je rappelle également qu'à la fin du mois, fin février, il y a également eu ce franchissement des 5300 points et le cours s'est replié avant d'atteindre cette première résistance à 5414 points, mais ce qui est plutôt logique techniquement, car le cours avait formé, on s'en rappelle, un avalement baissier qui l'a reconduit sur son support à 5090 points. Voilà, donc le pivot se situe à 5300 points, comme le dit Benjamin sur le chat. On va passer au DAX. Le DAX qui lui aussi
au même titre que le CAC finalement, pourrait poursuivre son rebond sur du moyen terme. Cela passera bien sûr par le franchissement de certaines résistances, mais toutefois sur ce graphique hebdomadaire, il y a une magnifique piercing line, j'en parlais il y a quelques instants, donc de cette magnifique ligne pénétrante en données hebdomadaires qui a pris forme sur cette droite de tendance haussière de long terme, initiée depuis le mois de février 2016. Vous voyez le cours qui a été soutenu, rejeté à quasiment 4 reprises sur cette droite de tendance. Et donc, et aussi le DAX qui d'ailleurs en clôture hebdomadaire qui a tenu les 12 000 points. Vous voyez, qui a tenu les 12 000 points, 12 002. Donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le DAX tient ses niveaux de support, en l'occurrence le support à 12 000 points qui est également un seuil psychologique et symbolique. Donc ma stratégie de moyen terme, je précise bien de moyen terme, est haussière sur le DAX pour viser les 12 850 points en raison donc de cette piercing line sur support, double support finalement, cluster, zone de support entre donc les 12 000 points et cette droite de tendance haussière. Voilà pour le DAX, un mot sur le Dow Jones, ensuite je passerai aux éventuelles questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me faire savoir, c'est maintenant. Alors le Dow Jones, qui lui aussi peine à franchir les 61% de retracement, 61,8% de retracement de cette jambe haussière, mais toutefois en données hebdomadaires, parce que vous savez, j'apprécie les graphiques en données hebdomadaires car ils donnent finalement des seuils majeurs, on retrouve un trading range entre les 25 405 points et les 24 235 points. Donc, stratégie de trading range qui pourrait, selon moi, être mise en place. Donc, en effet, une stratégie baissière, donc court terme, pour viser un retour sur les 24 235 points. Et l'avantage du trading range, c'est qu'on peut gérer son risque convenablement lorsque le cours est proche de l'une des deux bornes extrêmes. C'est le cas puisque le cours, vous voyez, semble résilient sous cette résistance à 25 455 points. Donc en cas de franchissement des 25 455 points en clôture hebdomadaire, cela invaliderait cette stratégie de trading range et pourrait reconduire donc le Dow Jones sous les 26 630 points. Pour le moment, le marché se stabilise sous cette résistance, donc sous résistance type usé lorsqu'il s'agit d'un trading range, il y a un risque de repli. Et donc, c'est la raison pour laquelle, sur du court terme, swing trading, puisque nous sommes en données hebdomadaires, un retour sur les 25 235 points me paraît probable sur le Dow Jones. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et indice boursier. J'espère qu'il vous a plu. Alors, je laisse peut-être quelques secondes pour les éventuelles questions. Et voilà, on me demande un mot sur l'once d'or. L'once d'or, dont un article est en ligne. L'once d'or, vous voyez qu'il lui aussi profite de ces décevantes statistiques parues aux États-Unis. Avec le taux d'inflation donc est ressorti conforme aux attentes du consensus et donc plutôt décevant. En tout cas, le cours qui a tenu ce support, vous voyez, qui rebondit sur ce premier support à 1314 $. Ce seuil d'inversion de polarité même, car il s'agit donc, le point de départ de ce seuil correspond à ce point haut hebdomadaire de la semaine du 25 septembre dernier. Et ce niveau de support est situé proche, finalement, des 1308 qui est également un niveau de support journalier d'ailleurs, mais juste avant de passer sur le graphique journalier, 1308 $, qui est également donc le seuil de retracement à 23,6% de cette tendance haussière. Vous voyez donc, vous avez les seuils de Fibonacci que je vous propose, point de départ du calcul de ces seuils, et point d'arrivée, voilà, il s'agit donc de cette résistance à 1366 $. Donc finalement, nous avons une zone de support très étroite entre les 1314 et 1308 $, qui pour le moment semble soutenir le cours de l'once d'or suite à un doji hebdomadaire. Et donc je passe en graphique journalier simplement pour montrer l'importance de ce seuil à 1308
$1 308, donc on l'a compris, 23,6% de retracement selon Fibonacci, mais également support technique et chartiste qui produit ces effets donc avec $1 314. Voilà pour le cours de l'once d'or. Et Benjamin qui demande si des annonces cette semaine vont impacter les indices européens DAX et CAC. Alors oui, il y en a quelques-unes, notamment en fin de semaine, il y aura les chiffres de l'inflation. Alors je vous propose voilà, le calendrier macroéconomique. Alors je crois que c'est jeudi, hein, les chiffres de l'inflation vendredi. Chiffres de l'inflation en zone euro. La fin de semaine risque également d'être chargée. Jeudi, il y aura l'intervention de la BNS. Et voilà, c'est vendredi à 11h, les chiffres de l'inflation en zone euro qui seront bien sûr très attendus. Et demain, il y a également une intervention de Mario Draghi qu'il faudra suivre bien sûr, et voilà, pour laquelle il faudra être prudent également. Donc, il me semble que c'est demain, intervention de Mario Draghi à 9h du matin. Voilà, donc prudence. Michel, pour un point USD CAD qui arrive, l'USD CAD, voici mon graphique. L'USD CAD qui à court terme fluctue à l'intérieur d'un canal ascendant, mais qui ne parvient pas à franchir cette fameuse résistance à 1,2217. Alors vous allez me dire, oui, il y a eu un franchissement la semaine passée, sauf que je le rappelle, je l'avais expliqué il y a quelques semaines, mais là il s'agit en effet d'une résistance majeure que l'on retrouve aux données hebdomadaires. Donc résistance hebdomadaire, il faudra donc regarder les breakouts hebdomadaires également en clôture hebdomadaire donc, qui n'a pas eu lieu. Il s'agit simplement d'une mèche. Et au contraire, la semaine passée, l'USD CAD a clôturé sous la forme quasiment du shooting star, sous cette résistance. Donc je pense que en swing trading, il y a un risque baissier sur l'USD CAD, en dépit bien sûr de ce canal ascendant. Le signal, voilà, justement, pourrait être donné en cas de sortie par le bas, d'éventuelles sorties par le bas de ce canal ascendant. Pour le moment, le marché, je dirais, le cours est à la croisée des chemins entre cette résistance majeure et ce canal qui prend forme tranquillement sur ce taux de change USD-CAD. Voilà, je pense tout de même qu'en l'absence de breakout des 1,2917 en clôture hebdomadaire, le risque baissier reste présent. Loïc qui demande un mot sur le Bitcoin. Cours du Bitcoin qui a interrompu lui aussi son retracement à la hausse sous cette résistance que je vous propose avec mon curseur 11 500 points, le cours qui est repassé sous dollars d'ailleurs, il s'agit des dollars sous les 11 500 $, et le cours qui a donc effectué un pullback baissier sous les 10 000 $ après l'avoir cassé. Donc là en effet sous cette résistance il y a un risque, un risque d'autant plus que sur les autres crypto-monnaies, que ce soit sur l'Ethereum notamment, il reste couvert par des droites de tendance, donc par des niveaux de résistance. Donc je pense qu'à court terme en effet il y a un risque baissier sur le cours du Bitcoin qui tente toutefois de solidifier un niveau de support à 8 740 $. Donc prudence quand même sur le Bitcoin, voilà, soyez tout de même prudent car il s'agit d'un actif très volatile. Mais voilà, pour le moment, le marché, le cours échoue sous 10 000 $. Donc un cours finalement qui se stabilise, comme je l'expliquais, sur les 8 740 $ et 10 000 $. Voilà. Écoutez, neutre. Voilà, je suis neutre sur le court terme, car bien qu'il y ait un risque baissier, c'est un marché tellement volatile et le Bitcoin tente également de solidifier un niveau de support. Donc voilà, je préfère rester neutre, car je suis averse au risque sur le cours du Bitcoin. Voilà, mon cher Loïc, et je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents à ce point de marché. Donc on se retrouvera jeudi à 14h30 pour assurer un suivi de ces stratégies, évoquer de nouvelles stratégies sur Forex, indices et éventuellement matières premières et crypto-monnaies. D'ici là, bien sûr, je reste à votre disposition et à votre écoute sur Twitter,
@Yoav Nizar. Merci à toutes et à tous. À jeudi, 14h30. Au revoir.